Bonjour, on corrige un exercice donc sur le travail et la puissance mécanique, niveau deuxième année. Un solide S supposé ponctuel de masse M se déplace suivant un plan incliné AB qui fait un angle alpha avec la verticale. Donc ici, AB fait avec la verticale un angle alpha. Ce mouvement AB dure une seconde, puis décrit un trajet BC horizontal. En arrivant au point C, ce solide décrit une trajectoire circulaire, CDEF. De rayon R égale à OC égale à OD égale OE, donc OC égale OD égale OE égale OF. Ce rayon-là est égal à 50 cm. Les points A et F sont situés dans le même plan horizontal. D'autre part, l'angle OC-OD, l'angle donc OC-OD est égal à, et noté bêta, comme le montre la figure 1. Ce solide est soumis à une force de frottement qui s'oppose au sens du mouvement. Sa valeur est supposée constante dans l'exercice. On donne les distances AB égale à 2 mètres, BC égale 6 mètres, et les valeurs absolues des travaux du poids de S du point A vers le point B, 5 joules, puis du point C vers le point D de 1,25 joules, et le travail du poids entre le point B et le point C, horizontal, c'est-à-dire 6 joules. Première question. Le poids du solide S est-il une force motrice ou résistante dans le trajet AB? AB, c'est-à-dire suivant cette descente, un plan incliné. Donc on connaît déjà que pour une descente, le trajet est une descente, donc le travail va être moteur. C'est une force motrice, le poids. Et dans le trajet CD, on va monter, donc ici, du point C vers le point D. Donc, le poids va s'opposer à notre mouvement. Donc, le poids est résistant dans ce cas-là. Le travail est résistant et la force est résistante dans ce cas, puisque cette force s'oppose à la montée. Le poids essaie d'attirer vers le centre de la Terre, vers le bas, alors qu'on est en train de monter d'un point C vers le haut, le point D. Montrez maintenant que la masse du solide S est 500 grammes. Donc, on connaît que le travail du poids entre le point A et B, 5 joules, c'est égal à P fois H, avec H, d'après le schéma, cette hauteur-là entre A et B, ça représente le diamètre de ce cercle-là, c'est F, donc 2 fois R. Donc, il suffit de dire ici que c'est P fois 2R, puisque H égale à 2R. Donc, on peut déduire que la masse égale le travail du poids, en valeur absolue, sur G fois 2R. On connaît tout. Donc, il suffit de diviser 5 joules par l'intensité de la pesanteur, 10 fois 2 fois le rayon 0,5. Donc, on va trouver 0,5 kg. Donc, la masse égale à 500 grammes. Maintenant, représentez sur la figure 1 la force de frottement en un point situé entre B et C pour un déplacement BC. Donc ici, il suffit de dire que la force de frottement est dirigée vers la gauche ici. Il suffit de prendre un point et puisque le déplacement se fait de B vers C, donc la force de frottement va être l'inverse, c'est-à-dire dirigée de même direction, horizontale, mais dirigée vers la gauche, vers le point B. Troisièmement, donc maintenant quatrièmement, préciser la relation entre l'angle alpha, le rayon R et la distance AB. Déduire la valeur de l'angle alpha. Ici, une relation entre l'angle alpha, le rayon R et la longueur ou la distance AB. Donc ici, il est clair que H ou 2R sur AB égale à cosinus alpha. Donc on peut déduire ici que cosinus alpha égale à 2R sur AB égale à 0,5. Donc alpha égale cosinus moins 1,05, c'est-à-dire 60 degrés. Question numéro 5. Déterminer la puissance mécanique correspondant à la force de frottement si le solide se déplace de A vers B. C'est-à-dire suivant le plan incliné du point A vers le point B. Qu'est-ce qu'on connaît ici? On connaît le travail de la force de frottement
du point C, du point B vers le point C. Donc on peut déduire ici la valeur de cette force-là, de frottement, puis on va l'appliquer pour le déplacement suivant AB. Donc, comme cinquième question, le travail de F de B vers C égale à 6 joules est égal à moins F fois BC, puisque c'est un travail donc résistant. F fois BC fois cosinus l'angle entre F et BC, c'est toujours égal à pi. Cosinus pi égale à moins 1 avec une valeur absolue. Ça va être F fois BC. Donc F égale le rapport travail de F sur BC, c'est-à-dire 1 newton. Donc puis on va l'appliquer pour déterminer la puissance. La puissance égale le travail sur delta T. Donc c'est moins F fois AB sur delta T. C'est-à-dire moins 2, puisque AB égale à 2 mètres, fois AB, donc qui est 1 newton, sur delta T égale 1 seconde. Puisque la durée du déplacement AB, c'est de 1 seconde. Donc c'est moins 2 watts. Sixième question. Déterminer le travail du poids du solide qui se déplace du point C au point E en décrivant un quart de cercle. Donc s'il va décrire un quart de cercle du point C vers le point E, cette distance-là, la hauteur H' au C, donc c'est le rayon. Donc c'est un travail résistant. Donc dans ce cas-là, on va dire que le travail du poids du C vers E est égal à moins P fois R, c'est-à-dire moins 0,5 la masse fois G fois 0,5 égale moins 2,5 joules. La dernière question, donc septième question, donc déterminer par calcul l'angle bêta. L'angle bêta c'est quoi? Donc c'est entre OC et OD. Sachant que le travail du poids entre C et D égale à 1,25 joules. Donc comment répondre à la question? Normalement, le travail du poids de C vers D, c'est moins P fois la hauteur qui est le projeté orthogonal de D sur ce rayon OC, donc DH. Donc cette distance-là, CH égale le rayon OC, auquel on va retrancher OH, c'est-à-dire le rayon fois cosinus bêta. Donc ici, travail du poids C vers D, c'est 1,25 joules est égal à P fois R avec normalement un signe moins ici, puisqu'il y a valeur absolue, donc on ne met pas de signe moins. P fois R fois 1 moins cosinus bêta, puisque H' égale CH égale CO moins OH. CH, donc c'est cette distance-là, égale OC moins OH'. Donc ça va être égal à P fois R fois 1 moins cosinus bêta. 1 moins cos bêta égale à le travail du poids sur P fois donc, R, c'est-à-dire 0,5. Donc cosinus bêta égale 1 moins 0,5 égale à 0,5. Donc on déduit que bêta égale cosinus moins 1 de 0,5. Donc ça va être un angle bêta égale alpha égale à 60 degrés. Merci.